Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est à vous, on commence avec votre guidance du mois de juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes avec le tarot des divinités. Et ensuite, on ira voir avec trois cartes que j'ai tirées pour vous, pour l'instant qui sont cachées, avec l'Inner Compass. Et puis on ira voir à la fin avec le pendule, quel est le petit message, le petit truc pour vous. Euh, voilà, voilà. Alors, sans plus tarder, on commence. Du coup, vous avez en première carte l'As de coupe. Donc c'est intéressant, les béliers, puisque vous avez pas mal de coupes. Et pour moi, ça va être un mois de beaucoup axé en fait sur le côté émotionnel, sur les émotions, sur la créativité ou bien même sur de la guérison. En fait, les deux entremêlés. Donc déjà, As de coupe. Là, là, on est quand même dans une énergie de guérison, hein, une énergie d'as, de créativité, de nouveauté aussi, peut-être de souhait et de vœux exaucés. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est intéressant parce que juste après, vous avez le 6 de coupe.
6 de coupe, là, on entre un peu plus dans l'énergie de l'enfance, si vous voulez. Une énergie de nostalgie. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface pour ce mois de juillet, pour vous les béliers, qui est lié peut-être à l'enfance, une énergie comme ça qui remonte, qui est en train de se guérir en fait. Ou peut-être que aussi, vu que c'est quand même une carte qui touche quand même au plaisir, on va être plus dans le chakra sacré là, quand même beaucoup je trouve. C'est tout à fait possible. euh, ouais. Ouais, je suis en train de réfléchir là justement, parce que j'ai plusieurs infos, si vous voulez. À la fois j'ai deux axes en fait. C'est comme si, peut-être pour certains béliers, il y a une guérison qui est en train de se faire, qui est en cours ou qui va se faire en fait pour vous. Quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Mais à la fois, il y a, dans un second temps, je vois aussi un autre axe où là on parle beaucoup de créativité, où vous vous reconnectez à votre propre plaisir en fait. Et vous vous connectez beaucoup à une énergie de cœur, de guérison. Et vraiment axé sur le plan émotionnel en fait. Beaucoup de créativité. Parce que franchement, vous avez le 4 d'épée qui se fait juste après, ici. Et là, on parle du mental en fait, et énergie d'air, mais c'est le 4 d'épée, si vous voulez, on nous parle de repos, de paix mentale, et de vous axer peut-être un peu plus sur votre imaginaire, sur votre création, votre créativité, votre potentiel en tout cas émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, pour vous les béliers. C'est intéressant. En tout cas, ensuite, vous avez le roi de coupe qui vient. Et là, pour moi, ça vous représente vous, pour ce mois-ci, dans une posture, si vous voulez, ouais, de créateur, mais de sensibilité. En fait, il y a quelque chose vraiment en reliance avec les émotions. Soit vous reprenez le contrôle, les rênes de votre corps émotionnel. Il y a un peu cette idée-là aussi. Mais là, j'ai l'impression que je parle à des béliers qui sont créatifs, quand même. Qui portent des projets en eux, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de richesse en fait sur le plan émotionnel. Alors, à la fois il y a un côté guérisseur, à la fois il y a un côté artistique, je trouve, qui émane de ce tirage. Peut-être même les deux liés. Hein. À voir, hein, transposer pour vous les béliers, hein, comment ça va vous parler, mais en tout cas, roi de coupe, pour moi, ça vous représente vous. Le roi de coupe, si vous voulez, il n'a pas peur d'être vulnérable, de montrer ses véritables intentions de cœur, ce qu'il ressent en fait au plus profond de son être. C'est vraiment presque l'âme en fait qui a pris le dessus, qui parle à travers lui en fait. Il y a un peu cette idée-là pour vous, je trouve, les béliers. En tout cas, c'est intéressant parce qu'au cœur de votre tirage, vous avez le monde, la carte du monde. Donc, arcane majeure là, ici. Et pour qu'elle soit au cœur et au centre de votre tirage, c'est comme si en fait vous allez ne plus avoir peur en fait de montrer votre vulnérabilité, ce que vous êtes véritablement au fond de vous. Et c'est vrai qu'avec ce 6 de coupe, on est un peu dans l'énergie de l'enfance et peut-être que il y a quelque chose d'enfantin qui revient en vous, qui vous traverse, qui est une énergie comme ça en fait d'insouciance de la vie, des choses, des gens. Parce que pour que vous ayez le monde ici au sens, c'est qu'il y a vraiment une forte connexion, une grande connexion. Là, on parle de réseau, en fait, si vous voulez. C'est de vous connecter au monde, à la société, aux gens, à de la nouveauté aussi, quelque chose comme ça. Après, c'est aussi la dernière arcane majeure du tarot, et c'est vrai qu'on arrive quand même à une fin de cycle, si vous voulez, à un achèvement, quelque chose qui... Voilà, peut-être que vous avez guéri, travaillé sur certaines choses en vous, et là, vous arrivez un peu c'est un peu l'apothéose, si vous voulez, au terme de ce cycle-là. Une guérison profonde, pour moi, qui est en reliance vraiment avec votre créativité, votre partie émotionnelle qui est en train de s'exacerber. Hein. Je ressens quelque chose comme ça et qui est beaucoup plus assumé, en fait, beaucoup plus intégré, imprégné en vous. Je ressens beaucoup ça pour vous, les béliers. Beaucoup de douceur aussi qui coule. Je le ressens, il y a beaucoup de douceur, de légèreté, de paix intérieure, en fait.
Peut-être que vous faites la paix avec une partie de vous-même qui n'était pas assumée jusqu'à présent, et là c'est le cas, ou en tout cas, vous êtes en cours, ça va être le cas. Hmm. Quelque chose de très assumé en fait, beaucoup de richesse intérieure, hein, clairement. Et là c'est vrai qu'on est quand même sur le principe masculin, hein, avec ce roi de coupe ici, hein. Et c'est vraiment intéressant. Hmm. Vous portez en vous beaucoup de choses. Et ouais, c'est comme si on me dit là, vous avez plus peur en fait de vous montrer tel que vous êtes véritablement, de manière authentique. C'est beau, c'est très beau. En tout cas, vous avez le 3 de bâton qui suit et qui vient juste après. Et là, c'est intéressant parce que c'est un peu comme si, là pour que j'ai roi de coupe, le monde et 3 de bâton, c'est un peu la vie, les autres, en conséquence de ce que vous êtes et de ce que vous dégagez en fait. Il y a quelque chose comme ça où ça va vous... euh, c'est comme s'il va y avoir des cadeaux de la vie ou des petites synchronicités, des choses comme ça en fait, où les gens... Il y a un peu un... Comment dirais-je, un effet miroir en fait. Avec ce que vous êtes et ce que vous reflétez, vous allez en fait l'attirer à vous pour le coup. Et il y a un peu cette idée-là avec le monde, je trouve, et le roi de coupe. En fait, vous connectez aux autres, aux gens. Une énergie de guérison, hein, aussi là, hein. Vous avez un potentiel guérisseur pour moi, pour certains béliers à qui ça va parler, mais beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Vous êtes sûrement des empathes hypersensibles. En tout cas, il y a un fort potentiel émotionnel. Voilà, ça englobe plein de choses, franchement, mais ça va vous servir. Et en fait, vous allez vous en servir là pour le coup. Pour qu'on ait le monde au cœur de votre tirage, pour moi, là, c'est clair. Et 3 de bâton, du coup, ce que j'y vois, c'est qu'il y a une avancée, des choses qui se planifient, vous avancez. Enfin, ouais. C'est comme si la vie, les autres, allaient aussi vous aider un peu à structurer cela, à vous faire avancer. En fait, vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, vous savez que enfin, vous êtes bien avec vous-même, quoi. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Et c'est un peu la vie, les synchronicités comme ça qui arrivent à vous et qui vous font, je sais pas, qui vous orientent, c'est comme si vous étiez sur là l'image que j'ai en fait, c'est comme si vous étiez sur un courant, un courant d'eau, vous êtes sur votre radeau et vous vous laissez porter en fait. Et dans l'idée, il y a un peu ça quand même. Et vous verrez bien en fait où ça vous mène. Vous avez l'esprit tranquille, je trouve, par rapport à tout ça, hein. C'est ce qu'on voit là avec ce 4 d'épée. C'est vrai que 4 d'épée, 3 de bâton, hmm, c'est plus le mental en fait qui vient vous diriger ou vous dicter quoi faire. Là, non, non, non. Il y a quelque chose de bien plus haut, j'ai envie de dire. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, vous vous laissez porter par quelque chose de plus fort. Je ressens vraiment ça. Hmm. Ouais, vous avez l'impératrice là. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, j'avais pas tilté. Mais là, pour le coup, As de coupe, Roi de coupe et l'impératrice, pour moi, vous portez des choses en vous. Peut-être que vous avez un projet, des projets à mettre en place. Alors, il y a cet aspect-là, mais aussi un autre aspect que j'y vois avec l'impératrice, c'est cette idée un peu de prendre soin de soi aussi. Et parce qu'il y a beaucoup de cartes de coupe, hein, beaucoup d'émotionnels là, qui rentrent en jeu. Et c'est comme si vous vouliez vous préserver émotionnellement parlant. Quelque chose de... Ouais, il y a un peu cet aspect-là, mais, euh, mais non, pas trop. Pas trop quand même. Je pense qu'on est beaucoup plus dans la créativité. Pour le coup, là, pour moi, je parle à certains béliers qui ont des projets, en fait, de vie. Euh, et dans l'âme, vous êtes des créatifs. Enfin, en tout cas, vous avez un fort potentiel émotionnel. Et là, vous allez mettre en place certaines choses, en fait. Des choses assez créatives, pour le coup, ou même des choses en lien avec la guérison. Il y a vraiment ce potentiel-là, quand même. Parce que As de coupe, Roi de coupe, c'est assez intéressant. Mm. Et c'est même relié à des rêves d'enfant, des choses liées à l'enfance, des choses que vous portez en vous depuis toujours, en fait. Et là, ça y est, vous les partagez au monde.
Vous les mettez au grand jour. C'est en train d'être dévoilé. Ce n'est plus caché et retenu en vous, en fait. C'est en train d'être montré, d'être assumé. Parce que vous assumez une partie de vous-même, en fait. Ce n'était pas le cas, sûrement avant, je pense. Et là, ça y est, guérison est faite, ou est en train de se faire. Et ça va faire beaucoup bouger les choses pour vous, en fait. Vous vous laissez plus guider par votre instinct intérieur. Quelque chose de très intuitif aussi. Hein. C'est intéressant parce que là, vous avez le... Je crois que c'est la seule carte de Pentacle qui sort et c'est le 4 de Pentacle. Et là, ici, on me parle quand même de stabilité et de sécurité. Impératrice 4 de Pentacle, ici, je pense que... Là, on va me parler de sécurité. C'est vraiment le mot d'ordre. En fait, vous avez besoin que vos projets soient pérennes, soient stables, que ça perdure dans le temps, en fait. Mais il y a peut-être une crainte, peut-être que c'est ça qui vient vous bloquer aussi. Le fait de trop s'axer sur cette idée de sécurité, peut-être. Ça, c'est quelque chose que je connais bien, pour le coup. Et trop vouloir, en fait, se sécuriser vient vous entraver ou vous bloquer, vous empêcher d'exploiter votre plein potentiel, en fait. Un peu cette idée-là, si vous voulez. C'est un peu ce que je ressens ici. Et là, vous terminez avec la force. Hein. C'est vraiment ouf. Parce que pour moi, dans la finalité, c'est qu'on vous pousse en fait à vous faire confiance, à puiser dans vos ressources intérieures. En fait, clairement, on est en plein dedans. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à la vie, aux autres, à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. On s'en fiche, mais faites confiance, tout simplement. Ayez foi, une forme de foi là quand même. Ne soyez pas en fait dirigé par ce sentiment en fait de sécurité que vous voulez peut-être à tout prix. Cela va arriver pour moi. Il y a vraiment cette idée d'avoir l'esprit tranquille ici, d'avancer, de planifier, de mettre des choses en place en fait, de persévérer, de ne rien lâcher. La force, là on me parle vraiment de votre énergie intérieure. Hmm. Pour moi, vous avez un fort potentiel, une grosse énergie qui est en vous et on vous pousse en fait. Limite, la leçon de ce mois, c'est juste de vous faire confiance, de continuer en fait à puiser dans vos ressources et ne pas vous laisser abattre, vous laisser faire en fait. Continuer à persévérer, à faire les choses qui vous tiennent à cœur. Clairement, on est vraiment dans une énergie de cœur là. Franchement, laissez-vous guider par ce qui vous inspire, tout simplement. Hmm. Là, pour moi, on parle de votre âme ici. Votre âme, c'est. Et là, on voit bien que vous laissez beaucoup plus de place, en fait, à votre âme d'enfant. Enfin, vraiment, votre essence véritable. C'est vraiment ce que je vois ici, en fait. Et vous la partagez. Vous n'avez plus peur de la montrer au monde. Faites cela. Et pour moi, je pense que ça va vous apporter certains cadeaux de la vie. 6 de coupe, le monde, 4 de pentacle. Hmm. Ouais, comme je vous le dis, là, il y a vraiment des choses à partager pour moi. Et c'est ça qui va vous apporter. Ah ouais, ok. Ça y est, l'info, je l'ai. En fait, là, on parle de sécurité, oui, mais de votre sécurité intérieure, c'est ce qui est le plus important. Ça va se refléter, en fait, dans le monde comme un miroir. Franchement, elle est au centre et ça fait écho avec toutes les autres cartes, si vous voulez. Et là, pour le coup, ouais, ce 4 de pentacle, pour moi, il est sur le plan, enfin, sur le plan, comment dirais-je, du travail, en fait. De votre sécurité matérielle, mais plus en relance avec votre travail, ce que vous avez, vos projets en fait, ce que vous avez envie de mettre en place. On vous pousse en fait à vous faire confiance. Et là, comme on voit, elle dompte la bête, l'animal. C'est une partie de vous, je pense, qui est en train d'être dans la finalité d'être totalement domptée, ou en tout cas, vous allez avancer main dans la main. Vous êtes OK avec ce que vous êtes, en fait, pleinement. Et plus vous laissez happer par de la négativité ou des choses qui vont vous rabaisser en fait, qui vont vous empêcher de, j'allais dire de faire ce que vous avez à faire, mais ça va au-delà de ça, ça va vraiment toucher sur le plan de l'être en fait. Vous allez être ce que vous êtes censé être, tout
tout simplement. Vous avez juste à être et vous laisser guider et porter par la vie, en fait. C'est ce qu'on vous pousse à faire, en fait. Mm. Et là, on montre bien vraiment d'être... Il y a l'ancrage, ici, quand même. On parle un peu d'ancrage, là. C'est vraiment quelque chose à ancrer en vous, à cristalliser en vous, pour moi. Ce sentiment de sécurité, d'être bien, en fait. En vous-même. Là, j'entends le mot socle, mais oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment cette idée-là. Reposez-vous sur vos propres fondations, vos propres fondements, en fait. Et le reste va suivre. Ça va se refléter automatiquement, si vous voulez. Dans l'idée, c'est ça. On parle de ça, là, clairement. C'est super intéressant. Parce que là, As de coupe, le monde, la force, ouais. Une énergie forte de guérison, là. Et de création, aussi. Qui est en train de se faire. Et ça va se refléter. Vous allez en récolter les lauriers, là. Il y a vraiment cette idée de vous faire confiance. Confiance à vos atouts. Ce que vous possédez en vous. Ce n'est pas rien, clairement. Ça demande d'être mis en valeur. De ne pas vous négliger aussi. Je ressens cette idée-là. Là, ce que je ressens, c'est vraiment la paix. Je me sens en paix, là, quand je vous parle. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qui se dégage un peu de ce tirage. Il y a beaucoup de paix et de douceur, en fait, qui revient et qui tend à revenir. Parce que je pense que vous en avez marre, tout simplement. Que ce soit compliqué et pénible, en fait. On ressent beaucoup de légèreté. Juste se laisser porter, en fait, par la vie, par les autres, parce que vous êtes pleinement, en fait, véritablement. Mm. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les béliers. Et du coup, vous avez s'abandonner, transformation, le miroir. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, bah ouais. J'en parlais là. S'abandonner. Ouais, laisser vraiment. Je vois vraiment cette image du courant là, enfin de ce fleuve. Vraiment, c'est comme si vous êtes sur un fleuve tranquille, il y a un petit courant, ça ruisselle tout doucement et vous vous laissez guider, porter. Là, c'est ce qu'on vous pousse à faire en fait. Laissez-vous porter par votre âme, elle seule sait. Mm. Transformation, il y a quelque chose de profond qui se passe parce qu'on est vraiment sur une grosse partie émotionnelle là, clairement. Il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se faire. Et ouais, on touche vraiment sur le plan de l'âme. On est vraiment là-dedans. Quelque chose de bien plus profond. C'est le seul mot que je vois, la profondeur. Il y a un gros travail qui se fait là. Mais tout ça, c'est pour une transformation et c'est bon, c'est propice. Parce qu'à terme, je pense que vous allez plus vous faire confiance et vous laisser porter parce que vous êtes, en fait. Et là, bah, le miroir, clairement, ça vient confirmer. Tout ce que vous allez faire, en fait, tout ce que... Non, c'est même pas ça, c'est tout ce que vous allez être, en fait, va se refléter et vous allez récolter en conséquence. En fait, plus vous allez vous respecter, être authentique, vous donner de l'amour, faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez, en fait, automatiquement, vous allez... C'est là, on va rentrer dans des thématiques de fréquence. Tout ce que vous allez dégager, en fait, ben, vous allez l'attirer en conséquence à vous. On est vraiment là-dedans. Pour vous, les béliers. Donc, franchement, créez, faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Parce qu'on voit bien que c'est très profond avec ce site de coupe. Et c'est en train de remonter. Ouais, c'est top. Bon. On va aller voir du coup pour vous. Au pendule, qu'est-ce que vous avez comme petit message? Oups là, on va éviter de casser un petit cristal de roche, une petite géode. Alors. Pour les béliers. Message d'amour et de lumière seulement.
JR. GRA, gras. C. E. Grâce. On parle de grâce pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? R. E. C. O. Ok. Reco. Grâce reco. Recom. Recommencer. P. E. Ah, récompense. N, ouais. Ouais, c'est ça, grâce, récompense. Grâce récompensée. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Peut-être que c'est moi qui vais arrêter parce que. Ok, I. L. U. M. I. Illumi. Ah, il y a peut-être deux L du coup.
illumination. Je pense que c'est ça. Hein. On va laisser terminer quand même. Grâce, récompenser, illumination. C'est intéressant. T, ouais. O, N. Qui c'est qui me transmet ça? Juste par curiosité. J'aimerais bien savoir à qui je m'adresse quand même. Je veux pas nom. G. Ok. U. Ok, ça va être mes guides. Guide. Ouais, c'est ça. Ok. Juste par précaution quand même. Bon. Voilà pour vous les béliers, c'est intéressant. Hein. Grâce, récompensée et illumination. Pour moi, ça me fait référence quand même un peu à cette idée de miroir en fait. Tout ce que vous allez être et refléter, vous allez le récolter tout simplement. Donc voilà pour vous les béliers, moi j'ai fini. Je vous laisse là. Et puis écoutez, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois d'août. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, bisous les béliers, ciao.